À première vue, cette salle de bain semble tout à fait ordinaire. Rien n'indique que quelque chose d'étrange se passe ici. Certainement, si le personnel de classe D chargé d'enquêter sur cette installation avait rencontré cette pièce à l'état sauvage, s'il était entré dans une salle de bain qui ressemblait à cela lors d'une visite chez un ami, ou d'un déjeuner dans un restaurant, ou même lors d'un arrêt dans une station-service, il n'aurait aucune raison de penser que quelque chose n'allait pas. Mais c'est la fondation SCP, donc il sait que rien ici n'est ce qu'il semble être. Il jette un coup d'œil à la caméra au plafond. L'objectif se focalise brièvement sur son visage. Un technicien SCP surveille chacun de ses mouvements. Il grimace, sachant que son statut de classe D signifie que chaque expérience pourrait être sa dernière. Cela ne le rend pas sympathique envers la Fondation. Mais il n'a pas le choix. Soudain, une voix crépite sur l'interphone. « Veuillez entrer complètement dans la salle de bain », dit le chercheur. « De quoi s'agit-il » demande le personnel de classe D. C'est juste une salle de bain, non? Qu'a-t-elle de si particulier? Ses yeux parcourent la pièce. Le sol est recouvert de carreaux blancs lisses. Les murs sont d'un bleu clair apaisant, rappelant un océan calme, une couleur choisie pour son effet relaxant lorsque vous utilisez ces installations. Un grand miroir est fixé au mur, devant un lavabo sur comptoir. À côté de l'évier, il y a une toilette, et à côté de cela, une baignoire avec une douche. Il y a une brosse à récurer et un piston caché derrière le réservoir des toilettes, et une couverture en chaque duvetteuse étirée sur le couvercle des toilettes. C'est tout très ordinaire. C'est beaucoup trop ordinaire, pense-t-il. Une pensée soudaine et horrible lui vient à l'esprit. « Tu ne vas pas me regarder aux toilettes, n'est-ce pas ?» demande-t-il, légèrement paniqué. C'est absurde, évidemment, mais rien n'est hors de portée pour les membres de la Fondation SCP. Ils ont toujours quelque chose de nouveau et d'étrange qui se passe, et cela ne le surprendrait pas d'apprendre qu'ils voudraient le regarder à son moment le plus exposé. La voix revient sur l'interphone. « Quoi ? Non, vous n'avez pas besoin d'utiliser ça. Regarde, avance simplement. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est d'entrer dans la pièce. » Le personnel de classe D se moque de lui-même. Avec de nombreuses expériences folles et cicatrices derrière lui, il a cessé de les compter. Cela lui donne une petite mesure de satisfaction d'entendre l'agent se troubler. Malgré sa participation forcée aux expériences risquées, il peut au moins embarrasser ses bourreaux. Cela lui semble être un peu de justice poétique. Suivant la demande de l'agent, il avance d'un pas. Lorsqu'il franchit le seuil, la porte se referme derrière lui avec fracas. Le D-Class sursaute de surprise et crie « Quoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» « Je n'ai pas fait ça, » dit la voix par l'interphone. Sans surprise pour le personnel de D-Class, c'était prévisible. Il saisit la poignée et tente d'ouvrir la porte d'un coup sec, mais elle est solidement verrouillée. Il tire à nouveau, plus fort cette fois, mais le résultat est le même. La porte ne bouge pas du tout. « La porte est coincée !» crie le D-Class. Il sent son cœur commencer à battre plus vite, et sa température commence à monter. Quelle terrible chose cette pièce prévoit-elle de lui faire? Mais après un moment, il commence à s'apaiser. Il ne semble pas que cette pièce prévoit de faire quoi que ce soit. Peut-être que c'est juste une pièce avec une porte étrange. Mais si c'était le cas, pourquoi la Fondation SCP serait-elle intéressée par cela? « Reste tranquille, je vais essayer d'ouvrir cette porte, » dit l'agent. Peu après, l'agent atteint la porte de la salle de bain et répond par un oui ferme. Ça ne bouge pas. La porte s'est bloquée, dit-elle. La classe déroule des yeux. Bien sûr qu'elle a été bloquée. Un instant, je vais chercher un technicien. Le personnel de classe D écoute le bruit des pas de l'agent qui s'éloigne au loin. Il s'assoit sur les toilettes fermées et enfouit son visage dans ses mains. Quelle journée! Va-t-il rester coincé dans cette salle de bain à jamais? Il spécule malgré lui, mais tente de ne pas trop y songer. En vérité, il est surtout agacé. Il se demande si l'agent va vraiment chercher de l'aide ou si elle est toujours dans son cubicle, l'observant par la caméra en attendant la suite. Ses yeux se dirigent vers la caméra et il fronce les sourcils. Tellement concentré sur la caméra, il ne remarque pas une forme sombre sortant lentement du drain de la baignoire. C'est un cafard parfaitement ordinaire. Où est-ce que c'est? Le cafard reste parfaitement immobile un moment. Seule son antenne bouge subtilement. Soudain, il se met à bouger. Le cafard traverse rapidement la baignoire, grimpe sur les murs en porcelaine et court sur le comptoir. Tel un cafard sorti à la lumière, il semble confus et impatient de retrouver l'obscurité pour s'y cacher à nouveau. Il atteint le bord du comptoir, mais bien sûr, une falaise abrupte n'est pas un obstacle pour un insecte. Il descend en se dandinant du meuble et traverse rapidement le sol carrelé. Le cafard en mouvement attire enfin l'attention du personnel de classe D à cet instant. Surpris, il crie et remonte ses genoux contre sa poitrine.
Le cafard semble étrangement déplacé dans cette salle de bain propre et bien entretenue. Et la vue de ce petit vermine dégoûtant remplit le personnel de classe D d'un sentiment de dégoût soudain et profond. C'est un énorme cafard, il marmonne pour lui-même. Comme si elle avait entendu ses paroles, la blatte se précipite vers lui. La classe D n'aime pas du tout ça. Sans hésitation, il écrase immédiatement la blatte, en abaissant son pied avec un bruit sourd, puis en broyant l'insecte malheureux sous son talon. Le bruit est suffisamment fort pour alerter l'agent derrière la caméra. Il semblerait qu'elle ait repris son poste après avoir contacté un technicien. « Qu'est-ce que c'était » demande-t-elle, sa voix grésillant sur l'interphone. Il y avait un cafard vraiment énorme qui venait de sortir de la baignoire. « Allez, dépêche-toi et ouvre la porte. Je n'aime pas être ici, il pourrait y en avoir plus. »« D'accord, dit l'agent. « Attends juste une seconde. L'aide sera ici dans quelques minutes seulement. Détends-toi, ce n'est qu'un insecte, rien à craindre. » Le personnel de classe D n'en est pas si sûr. Après tout, face à des anomalies inconnues comme celle des archives SCP, peut-on vraiment ne pas s'inquiéter? Il retire sa chaussure, quitte les toilettes et va au lavabo. Murmurant pour lui-même, il ouvre le robinet et nettoie l'ichor d'insectes de sa semelle. Il est trop concentré sur son activité pour remarquer qu'un deuxième cafard est déjà sorti du drain de la baignoire. Comme le premier, il hésite un instant, puis il se précipite à travers la baignoire, grimpe les murs et se dirige droit vers son camarade décédé. Pendant ce temps, un troisième puis un quatrième cafard émergent du drain. Au moment où la classe D se retourne, tout un bataillon de cafards a envahi la salle de bain. Ses yeux s'écarquillent en réalisant la situation. Une douzaine de cafards se sont rassemblés autour du premier cafard écrasé, se nourrissant de sa carcasse. Le D-Class est immédiatement révolté par cette scène macabre. Il ignore tout des cafards et ne soupçonne pas que leur comportement est inhabituel, mais cela lui est égal. Ça a l'air dégoûtant et certainement pas naturel. « Je n'aime pas ça !» il crie, la panique montant dans sa voix. « Sortez-moi d'ici, dépêchez-vous et ouvrez cette stupide porte. » L'agent observateur, en sécurité dans son bureau, ne partage pas la terreur du personnel de classe D. De son point de vue, elle observe un homme paniqué face à de simples insectes ordinaires. Bien sûr, la scène prend une toute autre tournure lorsque vous n'êtes pas celui à qui on demande de s'exposer à des SCP étranges et potentiellement dangereux. Elle ne peut s'empêcher de rire à la scène. « Ce n'est pas drôle !» crie la classe D, sautant encore sur les toilettes en position fétale. « Ces choses sont énormes. Sortez-moi d'ici immédiatement, sinon... » Oh ! Il lutte pour penser à une menace qui pourrait convaincre l'agent de le prendre au sérieux, mais il échoue. L'agent est trop occupé à noter la situation. Les cafards sont des spécimens ordinaires du cafard américain, mesurant environ 5 à 6 cm de long. Les choses deviennent vraiment étranges quand le groupe de cafards dévore leurs camarades écrasés. Le petit groupe se tourne comme un seul homme vers la classe D. C'est bizarre, pense l'agent. Le classe D crie de manière incohérente, semblant penser la même chose. L'agent et la classe D, préoccupés par les cafards, ne remarquent pas une chose plus sinistre se déroulant dans la baignoire. Une substance sombre et goudronneuse a commencé à s'écouler du drain, emplissant peu à peu la baignoire. L'agent, débordé, tente de calmer la classe D en l'incitant à cesser de crier et à lui détailler rationnellement la scène pour qu'elle puisse consigner ses observations. Pendant ce temps, le goudron noir huileux continue de bouillonner du drain, remplissant environ 1/5 de la baignoire de substances noires visqueuses. Les yeux de la classe D s'allument soudainement sur la baignoire. « Qu'est-ce que c'est » marmonne-t-il. Subitement, des dizaines, voire des centaines de cafards émergent d'une substance noire et visqueuse. Des vagues massives de carapaces noires et chitineuses débordent de la baignoire, se répandant sur le sol de la salle de bain en une couche solide et scintillante. Cela se passe si vite que la classe D ne peut que balbutier dans une terreur sans esprit. Il y a trop de cafards. La classe D semble pour l'instant en sécurité sur les toilettes. Les cafards ne peuvent pas grimper sur la porcelaine brillante. Ils glissent à chaque tentative. Il se lève précipitamment sur le couvercle des toilettes, priant qu'il supporte son poids. Sinon, il va tomber la tête la première dans cette masse grouillante et bouillonnante de vermine. Il fixe ce qui ressemble à un océan d'insectes vivants, la lumière se reflétant sur leurs carapaces chitineuses avec un éclat maléfique et huileux. C'est comme une scène d'un film d'horreur de série B, mais c'est bien trop réel. Malgré sa panique, la classe D se souvient vaguement d'un livre lu dans son enfance sur la vie terrestre à l'ère permienne, où les températures élevées et l'air riche en oxygène créaient un environnement idéal pour les insectes géants. Il se demande depuis combien de millions d'années les cafards vivent sur Terre. Il sait que c'est beaucoup, et il ne peut s'empêcher de penser à cet héritage, face à une moquette vivante entièrement faite de cafards.
Les scientifiques prédisent souvent que les cafards survivront à l'humanité, n'est-ce pas? Ce sont les seules petites choses désagréables assez tenaces pour survivre à un holocauste nucléaire ou aux punitions du changement climatique. Il est moins inquiet que les cafards survivent à l'humanité en ce moment, et plus inquiet qu'ils puissent lui survivre personnellement. Les cafards ne peuvent pas monter aux toilettes, mais réussissent mieux à grimper aux murs. Rapidement, les murs se recouvrent d'une masse de cafards, l'air se remplissant d'une cacophonie de grincements et de grattements qui terrifie la classe D. Les cafards commencent à marcher sur le plafond, et la classe D a la nette impression que, s'il ne fait pas quelque chose rapidement, il va être complètement recouvert. Désespéré, il lance sa chaussure de toutes ses forces à travers la ruine en hurlant des malédictions. Mais cela ne sert à rien. Sa chaussure frappe le mur opposé et rebondit, tombant dans l'essaim et s'enfonçant rapidement sous la marée grouillante d'insectes qui grésillent. Son attaque futile provoque la foule d'insectes, et des dizaines de cafards prennent leur envol, se lançant sur la classe D. Il crie en écartant les cafards qui atterrissent sur son visage et ses épaules. Il grimpote sur son cou et s'en mêle dans ses cheveux. Il persiste à crier et à les chasser, mais leur nombre s'accroît à chaque seconde. De plus en plus de cafards émergent de l'huile noire qui mijote dans la baignoire, semblant déterminés à s'en prendre à la classe D. Il rampe dans sa bouche pendant qu'il crie. Il s'étouffe et tousse, tentant de les recracher, mais il semble déjà ramper dans sa gorge. Dans sa panique, il glisse et se précipite en avant, criant et agitant ses bras impuissamment. Il plonge dans la masse grouillante de cafards. En un instant, il est recouvert d'une couche d'insectes grouillants. L'agent observateur est sans voix, incapable de comprendre la pure folie de ce qu'elle voit, mais regarder la classe D être consommée par des cafards la pousse à vomir de dégoût. Les sons de suffocation et d'étouffement sont audibles via l'interphone, dépassant les considérations de professionnalisme à ce stade critique. La baignoire est maintenant presque totalement remplie d'un liquide noir et visqueux. Les cafards retournent dans la baignoire par vagues, escaladant les parois et plongeant dans le goudron sombre. En se retirant, ils révèlent les restes dévastés de la classe D. Le cadavre est déchiré et sanglant, partiellement mangé, son estomac visiblement gonflé. Il tressaille légèrement, et l'agent observateur se demande momentanément s'il est d'une manière ou d'une autre possible que le personnel de la classe D ait survécu à son épreuve, même si un bref coup d'œil à l'état du cadavre devrait rendre évident que cela serait impossible. Il y a tout simplement beaucoup trop de dommages. Il est clair que les tressaillements sont dus à des cafards enfouis sous la peau, se tortillant dans le corps. Soudain, quelque chose d'autre commence à émerger de la baignoire. C'est un autre cadavre, dans un état de décomposition beaucoup plus avancé, au point qu'il est presque squelettique, mais il reste encore assez de chair accrochée à ses os pour que vous puissiez le reconnaître comme la personne qu'il était autrefois. Sous la boue noire, il reste encore un fantôme de visage accroché au crâne, des yeux en liquéfaction qui roulent encore librement dans ses orbites sombres, des lèvres déchirées pendantes sur des dents tachées. Ses yeux se tournent vers le corps allongé de la classe D avec malveillance. Du goudron noir goutte de ses bras et de son crâne. Il pose une main contre le bord de la baignoire, l'autre contre le mur tapissé de bleu, et se hisse lentement hors de la flaque de goudron noir, déplaçant quelques dizaines de cafards supplémentaires avec ses mouvements. Le cadavre se relève lentement, dégoulinant d'ichor noir, et sort de la baignoire. Il traverse la pièce d'un pas collant et incertain, laissant derrière lui une traînée de cafards et de substances noires. Il saisit le corps de la classe D par la jambe et le traîne sur le sol de la salle de bain vers la baignoire. Le cadavre squelettique tire le corps du personnel de la classe D dans la baignoire, et tous deux s'immergent dans la substance noire. Les cafards restants font de même, sautant dans l'huile noire et s'enfonçant lentement sous la surface. En même temps, le niveau de la substance noire commence à baisser alors qu'elle commence à tourbillonner vers le drain. Après quelques minutes, la substance noire s'est complètement évaporée, sans laisser de traces. Les cafards, l'étrange cadavre vivant et le corps de la classe D ont tous complètement disparu. De sorte que lorsque la porte de la salle de bain s'ouvre à nouveau, rien ne laisse supposer qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette pièce. L'agent fait irruption dans la pièce, ouvrant avec force la porte déverrouillée. Elle observe la pièce avec confusion, sachant que quelques instants auparavant, un horrible carnage y avait eu lieu. Il n'y a plus de preuve de cela maintenant, mais juste le souvenir, la vision du cadavre gonflé de la classe D, le bruit de milliers de cafards marchant et se précipitant à l'unisson, suffit à faire monter la bile dans sa gorge. Elle se penche en avant, les mains sur les genoux, et vomit à nouveau. En tant qu'agent de la fondation SCP, elle en a vu des vertes et des pas mûres, mais cette SCP n'est clairement pas pour les âmes sensibles ou les estomacs fragiles. Qu'est-ce qui vient de se passer ici ? Malheureusement, c'est loin d'être un événement inhabituel lorsque vous avez affaire à SCP-6698. SCP-6698 est en apparence une salle de bain tout à fait ordinaire.
Jusqu'à ce qu'il manifeste un comportement anormal, il existait comme une salle de bain à l'étage d'une résidence privée en Alabama, États-Unis. Le comportement anormal a commencé le lendemain du jour où un résident de 16 ans a signalé avoir tué un cafard géant dans la salle de bain. La nuit suivante, dans la même salle de bain, ce résident a de nouveau été entendu crier de peur. Ces cris ont été suivis par des bruits décrits comme un évier qui se brise puis un corps qui tombe sur une surface croustillante et humide. D'autres membres de la famille ont tenté de répondre au bruit, mais ont constaté que la porte de la salle de bain était bloquée. Une fois le calme revenu, ils ont trouvé la porte étonnamment pliable, mais à l'intérieur, aucune trace de l'adolescente victime dans la salle de bain. La fondation SCP a rapidement réagi à l'incident, amnésiant la famille et implantant dans leur subconscient la suggestion que l'adolescent disparu s'est simplement enfui de chez lui. La famille a été relogée et leur ancienne résidence a été acquise par une société écran de la fondation pour de nouveaux tests. Quand une personne entre, la porte de la salle de bain se ferme et se verrouille aussitôt. La porte restera verrouillée jusqu'à la fin de l'événement. Les tentatives de dommages physiques à la porte lorsqu'elle est en état de verrouillage ont toutes échoué. Une caméra a été installée dans la salle de bain pour permettre aux agents d'observer l'événement en direct. Les victimes qui s'aventurent, sans le savoir dans SCP-6698, se retrouveront piégées. Peu après le verrouillage de la porte, des cafards surgiront du drain de la... Une fois les seins suffisamment massifs, les cafards attaqueront et dévoreront la victime. En même temps, une huile noire commencera à remplir la baignoire, préparant le terrain pour l'émergence du mystérieux zombie de goudron, qui ensuite retire le cadavre de la victime de la scène. L'agent a remarqué que le squelette sortant de la baignoire ressemblait au jeune homme disparu de 16 ans, soulevant des questions sur le lien entre SCP-6698 et sa victime d'origine. Les tests ont été suspendus suite à la mort du personnel de classe D. Il n'est donc pas actuellement clair si le même zombie de goudron apparaît à chaque instance ou si, peut-être, SCP-6698 tire d'une liste rotative de victimes précédentes lors de ces manifestations. À l'heure actuelle, la relation entre le zombie de goudron, la boue noire et les légions de cafards carnivores est incertaine, mais de grandes quantités d'énergie spectrale ont été détectées dans la pièce, conduisant à supposer que l'événement doit être surnaturel de nature et à l'implication du département des phénomènes spectraux. Comme SCP-6698 n'attaque que les victimes qui entrent dans la salle de bain et ne semble pas capable de se manifester une fois la porte ouverte, la Fondation SCP a attaché un appareil spécial pour empêcher la porte de se fermer de son propre chef, et a attribué à SCP-6698 une désignation de sûr. Une chose est sûre, cependant, c'est que parmi toutes les façons dont les anomalies SCP mortelles pourraient choisir de se débarrasser de leurs victimes, être mangé vivant de l'intérieur par un essaim de cafard grouillant est probablement l'une des pires. Pensez-y la prochaine fois que vous chercherez de l'intimité dans la salle de bain. Pour soutenir cette mission importante, influencer les anomalies couvertes et avoir un regard exclusif en coulisses, consultez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-2119, parasite transmetteur, pour une autre histoire d'un insecte qui peut vraiment vous mettre la peau sur les os. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune anomalie, alors que nous explorons les archives classifiées de la Fondation SCP.